في حلقة جديدة من la deuxième saison تاع تولكين اللي ما ديرو غير سولي HEC. Je suis Mélissa وأنا اللي راح نرافقكم وراح نكون l'animatrice de cette année. Donc تبعونا parce que vraiment Tolkien c'est l'opportunité parfaite باش تطوروا من روحكم que ce soit من le côté professionnel ou le personnel. Avec nous un invité qui a une histoire et surtout un parcours incroyable et impressionnant. C'est un entrepreneur, un créateur de contenu et aussi un consultant en stratégie. Marhaba monsieur Tahri Raibed. C'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. Barakallahu fik. Alors, on commence avec notre première question qui nous interpelle, gars, et on veut tous avoir une réponse. Tu as commencé en étant infirmier. Déjà, c'est un métier très, très noble et très courageux, mais aussi il est très différent de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il y a de la prise de risque, il y a de l'innovation, des trucs qu'on ne trouve pas forcément dans le domaine de l'infirmerie. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi tu as choisi ce domaine de l'infirmerie et qu'est-ce qui t'a poussé à changer à l'entrepreneuriat? Alors, Anna Tralt fait l'entrepreneuriat déjà qui vous le dites, c'est parce que j'ai commencé avec Marty, tu vois, donc avec ma femme Fatiha. Notre vie entrepreneuriale, ça débute par une histoire d'amour. Anna qui compte infirmier, il y a un professeur à Ayatli Ougelni à l'école pour dire une conférence pour les étudiants de l'école d'infirmière. Qui a fait l'école, dire une conférence où au premier rang, je suis Fatiha et Galbi Tartaga directement je dis où. À la fin de ma conférence, j'ai couru après elle, je lui ai dit écoute, il se passe quelque chose. D'Ahket Gatni, écoute, ouais, quand je t'ai vu, il se passe quelque chose. Du coup, on a décidé, on s'est vu, on a discuté pendant 5 jours. Je lui ai dit voilà, elle a fait la même chose. Au bout de 5 jours, je l'ai demandé en mariage, alhamdoulilah. Aujourd'hui, ça fait 11 ans qu'on est mariés, on a 2 filles. Et c'est comme ça qu'elle a commencé. Tu vois, déjà là, on a pris un risque ensemble à ce moment-là de se marier alors qu'on ne se connaissait pas. Et à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, on est allé, même quand je suis allé dire à mes parents, écoute, je vais me marier, papa. Elle m'a dit, maman, et tout, ils m'ont dit, oui, ça fait combien de temps que tu la connais? Je lui ai dit, ça fait 5 jours. Ils m'ont dit, oh, je t'acclite. Je lui ai dit, mais que toi, non. Je lui ai dit, non, c'est Hiya. Après, on a fait le mariage et à la fin de la cérémonie, écoute, ce que ça te dit, on va apprendre à se connaître en faisant le tour du monde. Et pendant 3 ans, on a fait le tour du monde. On a pris nos sacs à dos. Et en fait, moi, avant d'être infirmier, je suis cuisinier. Diplômé, ma femme, elle est fan de pâtisserie. On a cuisiné, pâtissé avec plein de gens autour de la planète. Et quand Fatiha elle est tombée enceinte en 2017, où elle s'ennuyait pendant la fin de sa grossesse. Et elle a eu l'idée de créer une page Facebook. Et sur la page Facebook, on vendait les recettes du monde qu'on avait récoltées aux gens autour de chez nous. Et ça a super bien fonctionné. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer un business autour de nos biscuits, autour de tout ça. Et après, franchement, il s'est passé beaucoup de choses. Incroyable, franchement. J'adore l'histoire. Barakallah. Prochaine question. Donc, c'était quoi vraiment le déclic? Donc, c'était votre femme? Le déclic, c'était Fatiha, parce que Fatiha, tu vois, c'est quelqu'un qui entreprend. Te dire la vérité, moi, quand je suis né handicapé. Quand en fauteuil roulant, quand réfil spitar, les interventions chirurgicales pour Nemchi. La première fois que j'ai marché, j'avais 7 ans. Et tu vois, toujours, j'ai eu du mal avec mon handicap, c'était compliqué. Et j'étais toujours complexé. Ok, quand j'ai rencontré Fatiha, je lui ai dit toute la vérité. Elle m'a dit, oh, t'es incroyable, Nebrik Kivarak. Et quand elle m'a juste dit cette phrase-là, elle m'a libéré. Elle m'a libéré du regard des autres. Et à ce moment-là, je suis devenu la meilleure version de moi-même. Après, j'avais plus de limites. Alors, quand on a eu l'idée de faire les biscuits, on a fait le choix ensemble, tu vois. On a eu l'idée, après, les machines, on faisait un biscuit spécial, on faisait des petites billes de biscuits, les machines, elles n'existaient pas. On a créé nous-mêmes les machines. Avec Fatiha, on a fait de la R&D à la maison. Et quand on a dû faire notre première usine, les banques, papa, tu peux me donner 200 000 euros pour faire la... 200 000 euros moi, tu vois. Et du coup, on était bloqués. Et on avait réussi نشرو دار بعنا الدار ومع الدراهم تاع الدار درنا la première usine. Donc tu vois, on a pris beaucoup de risques. Mais quand je suis avec Fatiha, j'ai l'impression que les risques ils sont maîtrisés. Tu vois, moi ما نخافش كي عندي مرتي حدي ما نخافش. C'est pour ça que c'est important de te parce que sinon après donc tu vois. Donc il est là le déclic, c'est d'avoir la bonne personne haddi. Et quand on a eu envie, et depuis avec Fatiha on a créé plusieurs entreprises, mais je suis bien avec elle et je sais que je peux compter sur elle. Merci à Fatiha. Nebrik يا مرتي. نبداو دوكا بنوتر بروميير روبريك اللي سميناها توب اور فلوب.
Alors, c'est quoi cette rubrique? C'est qu'on va te présenter plusieurs concepts qui ont déjà réussi à l'étranger, qui existent déjà, mais qui soit n'existent pas là ou là, ils ne réussissent pas. Et tu vas nous dire si c'est des tops ou des flops et ton avis avec. Alors, l'oul, il existe dans plein de pays, mais je me cache ici. C'est le concept de driving qui me fait McDo, où pour passer la commande, on peut aller en voiture. Ok, les drives. Ouais, la drive. Je pense que ça peut fonctionner ici, c'est juste que la fidzer, mais qu'est-ce que c'est le place? Ça veut dire que quand tu veux aller chercher, il n'existe pas des espaces où il y a par exemple un grand restaurant où tu peux passer au drive. Les restaurants, tu en trouves de partout et c'est plein de petits restaurants. Ouais, c'est vrai. Donc c'est toujours des petits artisans qui font, il n'existe pas des grosses chaînes et souvent quand tu as une grosse chaîne, tu n'as pas l'espace pour pouvoir mettre un drive. Ça c'est vrai, mais je pense que ça devrait être bien s'ils le font. Ça peut fonctionner. Ouais. La deuxième, c'est les plateformes de micro-investissement, par exemple, qui investissent Apple, etc. Ils investissent des petites sommes, mais de grandes entreprises. Ok, ça s'appelle le crowdfunding. Ah, oui, je savais Écoute, pas. ça commence, il y a Investi, Darou, une plateforme de crowdfunding, c'est les premiers à avoir l'agrément ici en Algérie. Donc ça va commencer et ça va fonctionner. C'est vrai. Ah, c'est sûr. On attend alors. Le troisième, c'est la location des camping-cars ou des vannes pour visiter l'Algérie. Ça peut être bien, non? Ah, franchement, ça pourrait être cool parce qu'on a un pays, franchement, il est magnifique. Ouais, mais on n'a pas de vannes, de camping-car plutôt. C'est vrai que, si, il y a Khaled Basta, lui qui a Beka Fire, il vient et je crois qu'il a commencé à faire des vannes et des camping-cars aménagés. Il commence et en plus c'est une start-up et il faut donner de la force. Donc j'ai vu un post à lui qui faisait ça, c'est magnifique. Ouais. Franchement, bonne idée. Alors, le quatrième, ce serait les services de conciergerie pour expatriés. Zama, ce serait pour aider les étrangers, les Algériens de la diaspora à s'intégrer plus avec les papiers, etc. Écoute, ça existe. Nous, on l'a créé avec Algerian Dream Networking. On accompagne les investisseurs, les entrepreneurs à s'installer en Algérie parce que ça demande beaucoup de démarches parce que مع الدراري مع l'appartement كي راك لهي وبغيت الناس تاع الخارج ils ont besoin. Si Johna, il garde un certain standing au niveau du logement, il faut aussi faire la transition avec Al-Drari pour l'école. C'est hyper important. Donc, ils ont besoin d'être rassurés. Et vraiment, c'est pour ça que nous, on a mis toute cette cellule pour accompagner les gens. Ça fonctionne. On a déjà réussi à ramener déjà plusieurs investisseurs. Rien que l'année dernière, on a fait investir quasiment 250 000 € dans différentes entreprises. Ouais. Et il y en a qui commencent à s'installer de plus en plus. Parfait. Je ne savais pas non plus. Alors, la cinquième, c'est l'application de livraison express. Je sais que ça existe, tu te fais livrer en moins de 30 minutes. Mais ça n'a jamais marché, je ne pense pas que ça marchera à mon avis. Écoute moi j'utilise ta Yassir Express ou tout ça, voilà. Ils livrent. Écoute, pour moi ça fonctionne parce que ça existe déjà. Après, le temps, parfois c'est hyper long, des fois c'est hyper... Ça va dépendre. Après, je pense que plus ça va avancer dans le temps, plus on va être exigeant. Mais par exemple, il y avait des pizzas qui se livraient pas loin de chez moi. Si ça mettait plus de 30 minutes, tu ne payais pas. Ah, je connais le concept. Ouais. Donc ça, ce serait risqué de le faire ici parce que… on ne pourra pas, nous. Tu vas voir que d'habitude, les Algériens ne sont pas à l'heure. Là, ils vont être tous à l'heure, tu vois. Alors, la dernière, ce serait les food, toujours le mec là, ce serait les food trucks. Food truck. Alors, c'est une super idée parce que la seule problématique, c'est les emplacements. Les food trucks, parce que ça te permet, sur un investissement minimum, de pouvoir te trouver dans plusieurs emplacements. Parce que la problématique qui déraille les restaurants, c'est de trouver le bon emplacement et de trouver les clients. Souvent, les emplacements ils sont chers, tu dois faire beaucoup d'investissements dans le local pour acheter le fond de roulement et tout ça. C'est beaucoup d'investissements. Un food truck, c'est génial parce que ça te permet vraiment de faire ça à moindre coût, mais c'est l'emplacement. Tu ne peux pas te mettre n'importe où. Celui qui crée un food truck et qui commence à travailler avec les entreprises et se mettre dans les parkings des entreprises, ça, ce serait une super idée parce que c'est du privé. Tu vois. Mais ça n'a pas marché. Il a arrêté après 1 an ou 2. Ça veut dire il faut qu'il bosse. Ah, il faut y aller parce que ici, partout dans le monde, manger, c'est un des besoins essentiels et ce sont les business qui fonctionnent le plus. Tu vois. C'est vrai. Alors, on a fini avec notre première rubrique. J'espère que vous avez aimé. Alors maintenant, parlons un peu du next level. Monsieur Tahri, est-ce que vous pouvez nous parler de votre succès et surtout de LinkedIn? On n'a pas parlé de LinkedIn. Vous avez beaucoup réussi LinkedIn. Déjà, comment vous avez fait
pour pouvoir, personnellement, j'ai LinkedIn, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Donc, comment vous avez fait pour vraiment, vous avez fait de l'application votre terrain de jeu, si on peut dire ça comme ça? Alors, en fait, si tu veux, qui est tout à l'heure, qui détenait l'entreprise Mafatiha, eh ben, écoute, au début, on avait des gâteaux à vendre. On m'a les responsables de magasins, les responsables de rayons. Donc, j'ai découvert LinkedIn, et fait LinkedIn, par exemple, qui tu vérifies un magasin, tu vas voir Monoprix, tu vas voir Carrefour, qui a un petit onglet, ce mot personne. Quand tu cliques dessus, tu as tous les employés qui apparaissent et tu as des catégories managers. Tu vois que tu vas voir un catégorie manager épicerie sucrée, c'est à lui que je devais vendre mes biscuits. Je prenais son nom, je lui envoyais un message, il ne répondait pas. Par exemple, après j'ai fait des colis, je pris son nom et l'adresse du magasin, je lui envoyais. Pareil, il ne répondait pas. Jusqu'à un jour, j'ai fait des colis, je suis allé jusqu'au siège, je suis allé livrer moi-même les colis. J'ai fait une petite vidéo, je l'ai mis sur LinkedIn. J'ai mis son nom sur LinkedIn. La vidéo, en 24 heures, en 48 heures, elle a fait plus de 2 millions de vues. Et là, ça a explosé. Jusqu'à que la personne prenne son téléphone, m'appelle et me dise « Ah, ok ». Et en fait, il m'a donné rendez-vous et derrière, on a signé un contrat avec 300 magasins d'un coup. Hadi, c'est pour te faire mis LinkedIn, il y a tous les professionnels dont tu as besoin, que ce soit les fournisseurs, les clients, les investisseurs. Tu vas pouvoir, toi, en tant qu'étudiante, aller trouver des stages, d'aller sur ce réseau social. Ça te permet d'avoir des informations et du networking. Donc moi, j'ai fait ça. Après, j'ai continué à avancer. J'ai été le premier à faire une télé-réalité de mon aventure entrepreneuriale sur LinkedIn. Ça veut dire quand je rencontre j'en parle. Quand je vais mettre mes produits en rayon, j'en parle. Je parlais d'absolument tout. Quand j'étais à l'usine, je faisais des biscuits, j'en parlais. Ça a permis vraiment que les gens, ils t'ébrouina pendant toute l'année. C'est pour ça que vous avez 1 million de personnes qui vous suivent par mois. Du coup, c'est pas 1 million, mais on a beaucoup de gens du coup qui nous suivent sur ce réseau social. Mais ce sont des gens qui sont qualifiés. C'était des clients, c'est aussi des fournisseurs, c'est aussi des investisseurs. Donc ça m'a permis de faire un networking très très fort. Ça veut dire que quand j'avais besoin de lever par exemple 40 millions de dinars, j'ai fait un post LinkedIn, en 24 heures, on a levé 45 millions de dinars. Donc c'est ça m'a permis de travailler ma présence sur les réseaux sociaux, mais avec un but business. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre passage de créateur de contenu à justement à conférencier et consultant et tout ce que vous êtes maintenant? Alors, à force de partager mon expérience sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, j'ai été identifié comme expert sur certains domaines, comme spécialiste. Par exemple, dans le personal branding, dans le storytelling, dans la stratégie de communication, dans la stratégie de branding, marketing. Tout ça, et en plus, si tu racontes notre histoire, plus toutes les télés qu'on a fait, plus toutes les entreprises qu'on a créées, et ben du coup, il y a des institutions, il y a des écoles, il y a des professionnels, ils nous appellent, ils nous disent « Est-ce que vous pouvez venir faire une conférence ?» C'est des conférences qui sont payées. Par exemple, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. C'est 3 500 € pour une conférence et tu vas raconter une histoire. Moi, je fais souvent comme des petits one-man show où je raconte mon histoire et en même temps, je donne beaucoup de conseils dans l'audience. Puis après, tu fais des masterclass et tout ça. Donc, il y a ça. Ensuite, on vient de chercher en tant que conseil. Parce que moi, j'ai fait la preuve par l'exemple. Tu vois, mais je n'ai pas fait de grandes écoles, je n'ai pas fait d'école de marketing. Il ne faut rien lâcher, comme le livre. Comment j'ai rien lâché et j'ai montré mon expertise. En fait, j'ai dit, voilà, j'ai lancé telle marque, voilà comment je l'ai fait grossir. J'ai fait du personal branding, voilà comment je développe mon personal branding. J'ai pris d'autres personnes, j'ai développé leurs compétences, je les ai fait prendre la parole sur LinkedIn, ils ont fonctionné, ils ont avancé. Donc cette preuve par l'exemple, elle a fait que j'ai été reconnu comme spécialiste et du coup, on me demande plusieurs choses. Et je suis devenu, moi j'étais un businessman qui a créé du contenu pour parler de ce qu'il faisait. Donc je suis devenu créateur de contenu. Donc c'est le contraire. Voilà. Et c'est la valeur travail que je défends là. Et les gens, moi je suis crédible quand je fais mon contenu parce que je parle d'autres entreprises ou je parle de ce que j'ai vécu. Donc du coup, ça a permis d'avoir une grosse audience. Et même pareil, en tant que créateur de contenu, j'ai des posts qui sont rémunérés comme sur Instagram. Donc tout vient de LinkedIn, franchement. Je ne savais pas que cette application était si importante, franchement. Et les clés, vraiment, il faut que tu saches, et les clés, moi l'année dernière, j'ai fait plus de 700 000 € de chiffre d'affaires rien que sur LinkedIn. Alors parlons maintenant d'Algérie. Si vous ne savez pas, Monsieur Tahar هو اللي دار Startup Academy
La version des aides. Alors j'imagine que vous êtes très ambitieux déjà. Un concept qui n'existait pas en Algérie, un concept qui existait à l'étranger. Il existait. Il n'existait pas du tout. Ah, du tout. Pas du tout, on l'a créé et la première fois qu'il a été fait, c'était en Algérie. Non, non. C'est un concept original qui est détenu en Algérie. Est-ce que c'était compliqué de le faire venir ici en Algérie? Écoute, non, ça n'a pas été compliqué. C'était compliqué de le faire ailleurs. Moi, si tu veux, en fait, avant que j'arrive en Algérie, il s'est passé que j'avais fait tout ce que j'ai fait. On a écrit avec Fatiha le livre On lâche rien. Et le livre est sorti en novembre 2023. Et quand le livre il est sorti, moi, je l'ai pris le premier. رحت عند بويي قلت له هاك papa, t'es fier de moi? Il m'a dit بعدني مالو هذا, tu vois. Mon père, c'est un tiers-tise, tu vois. Et du coup, écoute, mais papa, moi j'ai besoin de Goulnir, Rani fier de toi. Écoute, il m'a regardé, il m'a dit, écoute, tu as fait beaucoup de choses. Il m'a dit, moi, avec ta mère, on a quitté l'Algérie, on s'est sacrifié, on vous a tout donné pour que vous fassiez des études. Et on a souffert beaucoup du racisme, c'était compliqué pour eux. Et il m'a dit, moi, il me reste quelque chose. Il m'a dit, avec tout ce que tu as fait là en France, il me dit, si tu veux que je sois fier de toi, va me faire quelque chose en Algérie. Hadi Galhali le 13 décembre 2023. Et après, qui a Al-Fatiha, parce que mon père il habite à Lyon, nous on habite dans le nord de la France. Mon père il veut qu'on aille entreprendre en Algérie. On va tout perdre et tout ça. Vraiment. Mais il faut que tu comprennes que nous, les médias, ils nous donnent vraiment une image de l'Algérie qui est fausse. Ouais, il y a beaucoup de gens qui critiquent. Donc nous, de Barra, même les jeunes Algériens critiquent. Personne ne veut investir ici. Et c'est ça qui est compliqué. Et nous, quand on venait ici, on venait en tant que chouriste. Nous, c'était Msemmen, Mhadjab, la plage, Khlas, la famille. On ne connaissait pas le business. Ouais. Donc mon père, il me dit ça. Au début, ma femme, elle n'était pas trop d'accord. Après, je lui ai dit, bon, on doit le faire. Elle m'a dit, ok, on le fait pour ton père. Allah yarhamou. Et du coup, on a commencé à... On est venu le 20 décembre. On a rencontré... 2023. Un mois après. On a rencontré des entrepreneurs incroyables, franchement tout l'écosystème. J'ai rencontré des associés actuels, j'ai rencontré Lahadi, j'ai rencontré Shamseddin, Abdelrahim, et franchement, Jamel, franchement c'était génial. Et là, j'ai découvert vraiment l'Algérie à travers des yeux de business. Et j'ai eu la chance, j'ai fait un coup d'audace, j'ai utilisé LinkedIn la première fois que je suis venu. J'ai fait un post LinkedIn pour rencontrer le ministre des startups. J'ai fait juste un post. Au début, tout le monde s'est moqué de moi. Quand tu regardes, le post existe encore. C'est ça le problème avec les Algériens. Ils n'arrivent pas à accepter. Ils m'ont critiqué, ils m'ont dit « Mais non, t'arriveras pas, t'as cru quoi, machin et tout ». Et 2 heures après, le ministre est venu sur le poste et il a dit « Marhaba, viens dans mon bureau demain ». Et là, du coup, les choses, elles se sont accélérées. Et moi, j'avais déjà écrit Startup Academy. Et il y a la vidéo qui existe, qui a fait plus de des millions de vues. Je suis allé dans son bureau et je lui ai présenté le 23 décembre 2023, je lui ai présenté Startup Academy. Je lui ai dit « Je veux faire ça en Algérie ». Il m'a tapé dans la main et derrière, tu vois ce qui est arrivé. C'était pas compliqué du tout, ni le créateur, ni le filming, c'était facile. Non, écoute, bien sûr que c'est. Bon, rien n'est facile. Rien n'est facile, mais en réalité, ça a été possible. On a travaillé, on allait chercher les sponsors ont adoré l'idée. Tu vois, on avait Yassir, l'Algérie Télécom, Jay-Z, on avait Faderco, on avait Swalis. Attends, je dois tous les citer maintenant. On avait Aigle, on avait Ashra. Je suis sûr que j'en oublie pas. On avait Faderco. Donc tu vois, ils sont venus, ils nous ont tous. On avait Hamoud aussi. Moi, pour moi, c'était une fierté d'avoir Hamoud aussi. Tu vois, c'était une entreprise emblématique. Donc tous ceux-là, ils nous ont suivis dans l'aventure. Et quand je suis allé voir Madame Semira aussi, j'ai eu la chance de croiser Madame Semira. Je lui ai présenté le projet. Ça s'est joué à 10 minutes. Elle m'a serré la main. Elle m'a dit vas-y, Rani Ma'ak. Derrière, elle a tenu sa parole. Elle nous a donné de la diffusion. L'émission a été diffusée. Alhamdoulilah, tu vois, elle a été diffusée là de janvier à février. On a fini le 21 février, il y a eu la finale. Après, je suis rentré, j'ai présenté ça à mon père. Il m'a dit qu'il était fier de moi. 10 jours après, il est rah, tu vois, Allah yarhamou. Mais grâce à l'Algérie, j'ai rendu fier mon père, grâce à tous les soutiens qu'on a eus. Justement, si tu devais donner donc un message à ton père, tu lui dirais quoi devant toute l'Algérie? Écoute, je lui ai déjà dit, je lui ai fait, tu vois, Creator Studio, c'était pour lui. Il m'a demandé je voulais juste lui dire, écoute, c'est grâce à lui que je suis venu en Algérie. Et c'est la meilleure décision de ma vie que j'ai faite.
parce que je me sens bien en Algérie, je me sens heureux ici, je travaille avec mes frères et mes sœurs, on est en train de créer un maximum de valeur. Donc, alhamdoulilah, et en plus, tu vois, j'ai la motivation du cœur. À chaque fois que je fais un truc, je pense à mon père, Allah yarhamou. Et je lui ai fait, tu vois. C'est un luxe de pouvoir se dire, ouais, c'est un luxe, il est parti. Et tu vois, j'aurais pas réussi, il serait parti avant. C'est pour ça que je me suis mis beaucoup de pression, tu vois. Mais alhamdoulilah. Parlez-nous de votre vision du futur sur l'entrepreneuriat algérien. Écoute, l'entrepreneuriat algérien, il est pas naissant. Parce que c'est dans le DEM des Algériens d'entreprendre. Tu vois, tout le monde est à son compte. Il y a plein de personnes qui font des restaurants, qui à un moment ils sont salariés et ils commencent à créer leur petite entreprise. Donc on a ce sens du commerce, ce sens de faire des affaires. Après, l'écosystème, il est jeune, il est naissant, mais on a la chance d'avoir un président et tout l'État qui est en train de pousser l'entrepreneuriat en Algérie. Tu vois, nous, on a eu le soutien du ministère des startups. On a le ministre des startups, Nourdine Wadah, qui est venu dans Startup Academy, qui est venu soutenir ces jeunes. Tu regardes, il y a le label startup, le label innovation. C'est des avantages fiscaux. Plus en plus, il y a l'ASF derrière où ils peuvent soutenir financièrement tes projets. Derrière, il y a tous les incubateurs. On a toutes les portes ouvertes. Tu as Algérie Venture. Tu as tout plein d'incubateurs et d'accélérateurs qui existent. Tu as les coworking qui sont en train d'arriver. Tu as des entreprises qui n'étaient pas visibles avant et qui sont de plus en plus visibles, qui réussissent. Tu as des entreprises comme Bain, tu as des entreprises comme Gifty, tu as des entreprises comme SleekPay, tu as aussi Probox. Franchement, moi, je découvre l'écosystème. Il y a énormément d'entreprises qui ont fait le travail pour nous, tu vois, qui ont fait le chemin pour nous. Tu vois, tu as Emploatic, des choses comme ça, c'est les premières startups qui se sont faites. Ils ont fait le chemin pour nous, ils ont créé l'écosystème, et nous, on arrive au bon moment. Tout est en train d'accélérer. Donc, c'est maintenant qu'on va commencer. Et en plus, il y a beaucoup de gens à l'extérieur, des gens qui de la veulent diaspora, investir en Algérie, qui veulent venir en Algérie. Parce qu'on a tous ce sentiment d'avoir envie, pour être complet, de faire cette chose pour notre pays. Donc du coup, il y en a plein qui nous contactent, il y en a plein qui contactent plein d'autres entrepreneurs pour venir investir et s'installer en Algérie pour entreprendre. Donc ça, c'est une super chose pour nous. C'est un time to market. Et ça va être bon pour les étudiants, ça va permettre qu'ils aient plus de stages avec une expérience qui vient de dehors. Nous, on va pouvoir apprendre des gens ici, parce que moi, j'ai énormément appris ici cette dernière année. Franchement, moi, j'étais en stage en Algérie. Et bien franchement, je suis devenu un meilleur entrepreneur parce qu'ici en Algérie, le souci de rentabilité, il est très important. Tu vois, on n'est pas dans le mindset de faire une start-up qui sera rentable dans 5 ans et qu'on mange le fruit de la levée de fonds, par exemple, pendant 5 ans. Non, ici, les investisseurs, ils veulent voir un business plan avec une rentabilité à très court terme. Et c'est une très bonne chose parce que ça permet d'avoir des business plus viables. Parce que si tu regardes dans le monde, tout ce qu'il y a eu, la Startup Nation, 80% des entreprises et des startups ont craché derrière. C'est vrai. Donc on devrait investir maintenant. C'est le moment. Ok. Mais j'ai pas d'argent donc. Hein? J'ai pas d'argent. Il faut que tu crées ta startup et que tu trouves des investisseurs. Je le ferai. Ou ton entreprise. Alors dites-nous alors si vous aimez tant l'Algérie, pourquoi vous avez d'abord dû construire en France pour venir ici? Parce que je suis né en France. Tu sais, moi je suis né là-bas, tu fais tes études là-bas. Tu sors de l'école, bah, tu trouves un travail et c'est petit à petit que tu commences à te construire. Et la première aventure entrepreneuriale, je l'ai vécue en France. Et c'est celle-ci qui a fait que j'ai eu de l'expérience. Et ensuite, comme je te l'ai dit, c'est mon père qui a déclenché que je vienne en Algérie. Je te le dis très honnêtement et je ne vais pas te mentir. Tu m'aurais dit il y a 1 an et demi, Abed, tu vas entreprendre en Algérie, je t'aurais dit jamais de la vie. Jamais de la vie à cause des médias et à cause de l'information qui passe. Tout est faux. Et c'est pour ça que c'est très important que tu regardes mes comptes LinkedIn. J'ai énormément de gens qui me suivent. Je parle beaucoup de l'Algérie et je rétablis la vérité. Et c'est pour ça que je mets beaucoup d'entrepreneurs en avant. C'est pour ça que, ouais, tu as voulu faire ton podcast ici, tu as besoin d'un coup de main, je te aoun. Ce n'est pas un problème financièrement. Je supporte pour que tu puisses faire ton podcast avec HEC Soleil, tu vois. C'est là où c'est important, où on doit apporter de la compétence, on doit apporter aussi des opportunités. Et on l'a fait avec Startup Academy, on a créé, on a fait travailler plus de 90 personnes. Et ça, c'était aussi une fierté de mon papa. Parce que la chose qu'il m'a demandé, il m'a dit « T'as fait travailler combien de personnes ?» C'est quand je lui ai dit qu'il y avait 90 personnes qu'il m'a dit « Ah, je suis fier de toi. » Et c'est ça, la valeur qu'on crée, elle est là où elle est importante. Et je vais te donner un autre détail. Sache que toutes les entreprises que j'ai créées en Algérie, elles sont détenues, ou tout ce que j'ai investi,
c'est sur le droit algérien, avec mon passeport vert. Ça veut dire que toute la richesse qui est créée ici en Algérie reste en Algérie. Il y a beaucoup de gens qui investissent de l'extérieur et qui ressortent les dividendes. Non, nous, ça reste ici, on réinvestit en Algérie, on veut apporter de la valeur aux Algériens ou à l'Algérie, Inch'Allah. Si vous devriez mesurer le najah تاعك في الجزائر de 1 à 10. Et pourquoi? نقول لك 10. Pourquoi? Parce que, quand même, plus de 70% de la population a moins de 35 ans. Tu te rends compte? On a un potentiel de la jeunesse incroyable. Et gars عندهم un téléphone ou sur les réseaux sociaux. Mais tout le monde veut partir. Personne ne veut rester en Algérie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes. Regarde, tu regardes Ilyes. Ouais. Ilyes, tu veux rester? Tu vois, Ilyes, on s'est rencontrés il y a 3 mois. Aujourd'hui, on monte une entreprise ensemble. On est en train d'avancer. Braille, mais après, quand il a créé ses opportunités, il a envie de rester. Mais gars, il naît avec l'idée de non, moi je vais partir. Mais je pense que c'est notre devoir de créer des opportunités, Inch'Allah, pour qu'ils réussissent. Et les réseaux sociaux, c'est un vecteur qu'il faut absolument qu'on utilise parce que si on veut atteindre ces jeunes-là et leur montrer que tout est possible, il faut qu'on utilise les réseaux sociaux. Ouais. Donc le digital, il aide beaucoup pour avancer le pays. Et il aide في البيزنس parce que تعطي la visibilité في البيزنس تاعك وتروح تجيب les clients مع الديجيتال. يعاون في البيرسونال براندينغ ça veut dire que النيتوركينغ ديريه au début في الديجيتال ومن بعد تروح تشوف الناس في en réalité. يعاون aussi pour في الديجيتال tu peux trouver des fournisseurs, tu peux trouver des investisseurs. Donc le digital pour moi il est clé et surtout tu peux garder le client avec le client et c'est facile. Ouais, c'est accessible en plus. Exactement, c'est accessible. Alors, dernier petit conseil على بالي بلي مصباح وحده تبدل في لي conseils, mais لو كان تعطينا اخر conseil اللي راهم يسمعوا فيك و surtout ceux qui veulent investir et qui te suivent. ابدا. Fais-le. Lance-toi. Tu vois. Et ne lâche rien. Et ne lâche rien. En fait, c'est que après بزاف الناس يخموا. Aujourd'hui, tu peux lancer un business pour pas beaucoup d'argent. Tu peux lancer un e-commerce. Tu peux lancer quelque chose de digital. Tu peux tester ton marché. Avec peu de moyens, donc il faut juste y aller, commencer. Mais ce qui est très important, كتب. C'est pas تخليها في راسك. Il faut que le business que تبغي تديرها ou ce que tu veux lancer, faut que tu écrives tout pour que si واحد يبغي يفهم لك عندك pitch facile. Mais c'est surtout que بلا تهضر معاه تعطي له الكار تقول له هاك كرا هذا دوك تفهم اش تنبغي ندير. Si هذه تقدرها والناس يفهموا كتبتها, ça veut dire déjà c'est structuré et tu es sûr de pouvoir bien avancer dans les bonnes conditions. لحقنا la dernière rubrique تاعنا اللي سميناها اتفكر معنا. Alors, اتفكر معنا c'est quoi? C'est qu'on va te montrer quelques vidéos de toi justement qui vont te rappeler quelques moments de ta vie وحنا حبينا نعرفوا le ressenti تاعك مع هاد les vidéos. Prêt? Prêt. Alors, Halik, la première, je te la montre ici. L'objectif, c'est que je vais lui raconter un petit peu tout ce qu'on a fait avec Fatia. Je vais lui raconter un petit peu tout ce qu'on a fait avec Fatia jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais qu'il me dise « Je suis fier de toi, mon fils ». T'es fier de moi? Ouais, ça marche. Papa? Ouais. Je vais aller faire une entreprise en Algérie, Inch'Allah. Oh. T'es content? Là là. T'es content quand je te parle de l'Algérie, hein? Tu viens avec moi en Algérie? Oui, au revoir. Au revoir la France. Allez, c'est l'heure. Je dis bien en Algérie, il se lève tout. Tu vois, elle a dit, tu vois, bah, c'était le fameux jour de je te dis, tu vois. Ça, c'était le 13 décembre 2023. C'était à qui dit en Algérie pour commencer? Non, ça, c'est quand je lui ai dit. C'est le jour où j'avais filmé, le jour où je lui avais dit. Tu vois, ça me touche beaucoup de revoir ça parce que, tu vois, tout ça a commencé. Et c'est comme ça que je travaille. Tu vois, j'aime bien documenter ce que je fais. Ça permet. Tu vois, moi là, je suis fier aujourd'hui d'avoir réussi à faire ce qu'on fait et surtout qu'il me l'ait dit. Et ça permet, ce que j'ai fait, cette petite web série qui s'appelle Road to Algerian Dream que j'ai fait pour mon père, elle permet de donner cette information, la bonne information aux gens, parce que je la diffuse sur mon LinkedIn. Donc tu vois, je fais quasiment entre 1 et 3 millions de vues par mois sur mon LinkedIn. Et ça permet à tout le monde de dire que bah si, c'est possible. Ouais. Regardez, je suis parti d'une idée que j'ai présentée à mon père, que j'ai présentée au ministre, jusqu'à que derrière on crée Creator Studio. Ça encourage beaucoup les gens. Tu vois, c'est possible. Et ça nous a pris quoi? En 1 an.
avec le tournage, diffusion, ouverture de l'entreprise, embauche et tout ça, en un an, je me demande si j'aurais réussi à le faire ailleurs. C'est vrai. Alors, deuxième vidéo, c'est votre pitch. Ah, Nos recettes sont simples, sans additifs et sans conservateurs. Il m'a fallu 5 jours pour la demander en mariage. Regarde, on a un billet à notre... Ah, mais dis donc, on a même la carte d'embarquement. Le format de 100 grammes, il y en a plusieurs ici, où on voit vraiment toute la charte graphique. Caramel, noix de coco, c'est une tuerie. Hein. Non, c'est caramel ou noix de coco. Je t'emmerde. Je pense que le meilleur storytelling, c'est que c'est très très bon, quoi. Oui, c'est bon, tout à fait. C'est de s'arrêter, quoi. Avec le Covid, on ne peut plus faire de dégustation. Et on a compris que la clé, c'était le online. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on a fait un site de vente en ligne. tu vois, ça a été un événement marquant dans notre entreprise. Parce que si tu veux, on s'était inscrit pour passer sur Qui veut être mon associé. On était sur les réseaux sociaux. Donc on avait une partie des personnes qui connaissaient notre histoire. Mais là, on est passé en prime time sur M6 à 21h30. Et ce soir-là où ça a été diffusé, on a fait 100 000 € de chiffre d'affaires en 20 minutes. Mes comptes, ils ont explosé. Mes comptes Instagram, TikTok, LinkedIn. Et normalement, nous, on mettait un mois pour faire 10 000 € de chiffre d'affaires. Tu comprends ? 10 à 15 000 €. Là, en 20 minutes, on fait 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça montrait la puissance de la télé et des médias pour faire exploser une entreprise. Et après ce moment-là, on n'a pas arrêté. J'ai toujours eu fait des coups d'audace que tu trouves dans le livre qui ont fait que notre notoriété elle est restée très haute. Mais ça, je me suis rendu compte quand je suis arrivé en Algérie que beaucoup d'Algériens l'avaient vu. Ouais. Et ça m'a aussi beaucoup aidé parce que les gens ils se sont dit oui mais Chittek. Ah, Représenter les DR, les DZ et tout à la télé. Et ils ont été beaucoup touchés parce qu'on a raconté juste notre histoire simplement. Et ça a fait beaucoup de vues. Exactement. Et aussi, la deuxième, on n'a pas parlé de la deuxième entreprise, de l'intelligence artificielle. Je l'ai vu, ça m'a intéressée quand je l'ai vu. On a créé une agence de conseil d'implémentation d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est pas mon domaine. Moi, je suis commercial dans cette entreprise et je suis un des fondateurs. Mais je me suis associé avec des ingénieurs en intelligence artificielle et on a créé des outils, des tools qui permettent à tout le monde d'optimiser, d'automatiser les process pour pouvoir être plus rentable et accélérer les business. Incroyable, franchement. Alors, il reste 2 petites vidéos. C'est celle du livreur. Ah, Très drôle à dire. tout le monde m'en parle, c'est encore celle-là. Là, j'ai réussi à obtenir son numéro de téléphone. Je viens de lui envoyer SMS, j'ai pas de réponse, mais on va voir un peu comment ça se passe. Je dois partir de Paris. Si, entre-temps, dans le métro, allez voir sur LinkedIn. J'ai regardé un peu tout ce qu'il faisait. C'est un mec lourd et c'est un mec qui est hyper franc. Donc, c'est l'opportunité. Merci à toi, bravo pour le projet, c'est très sympa. Tu peux compter sur moi et je vais faire en sorte de t'aider au maximum. Bah écoute, celle-là, elle est intéressante cette vidéo parce qu'en fait, c'était un moment où l'entreprise, elle commençait, il y a eu le Covid. Donc en fait, nous, on a failli Ouais, ça n'a perdre pas bloqué le l'entreprise. Covid. Bah si, on a failli perdre l'entreprise, nous, parce qu'on a un infirmier. Ça veut dire qu'on est infirmier. L'État, ils nous ont appelés, ils ont dit khlas, rohou tkhedmou, parce qu'on a besoin de tous les infirmiers. Donc la boîte, elle a failli mourir. Et à ce moment-là, il y a Sahabi, il m'appelle, il me dit écoute, tu devrais faire une levée de fonds, parce qu'on n'avait plus d'argent sur les comptes. Je dis écoute, c'est quoi une levée de fonds? Je vais voir sur YouTube qui vient de dire une levée de fonds, qui vient de dire au pitch deck, comment parler aux investisseurs. Et je lui dis mais n'arrive chez les investisseurs. Et subhanallah, au même moment, il y a une journaliste qui m'appelle, qui me dit écoute, viens sur BFM Business, tu vas parler de ton histoire. Et moi je lui dis je peux annoncer que je fais une levée de fonds. Je vais sur BFM Business, j'annonce que je fais une levée de fonds et la journaliste, pendant l'interview, elle me dit tu dois rencontrer Anthony Bourbon. Qui est un investisseur, qui est un SDF qui est devenu multimillionnaire, quasiment milliardaire. Du coup, je sors du plateau et là, je lui dis, je ne le connais pas. Et là, elle me dit, je lui dis, comment je fais? Elle me dit, attends, je vais lui envoyer un mail. Je lui dis, non, il faut que je le rencontre maintenant. Moi, j'ai encore 6 heures de route, je dois rentrer chez moi. J'arrive à gratter le numéro de téléphone de l'investisseur, de Anthony. Je lui envoie un SMS, il ne me répond pas. Je me dis, allez, je vais la tenter. Je l'appelle, il décroche, il me dit, c'est Chronopost? Je dis oui, c'est Chronopost. J'ai un colis, l'adresse s'est effacée, j'ai que le numéro de téléphone. Du coup, il me donne son adresse.
Je raccroche, je prends mon téléphone, c'est de là que j'ai fait cette vidéo. Et là, je me filme en train d'aller dans les bureaux, aller livrer le colis et tout ça. Tu vois, le vigile, il veut pas me laisser passer, j'arrive à passer. Je commence à lui pitcher un tout petit pitch. Et tu vois dans ma voix, si tu regardes la vidéo, elle tremblait, ma voix. Cette vidéo a fait 30 millions de vues, hein, plus de 35 millions de vues. Et derrière, j'arrive, je lui dis, est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Et entre-temps, sur le chemin, je ne le connaissais pas bien, je suis allé sur LinkedIn pour chercher c'était qui. Tu vois, ou LinkedIn, tu peux aussi l'utiliser pour aller chercher de l'information. Et derrière, j'arrive, il me dit « Ok, je vais te recevoir ». Il me reçoit 15 minutes. Et au bout des 15 minutes de rendez-vous, il me signe un chèque de 300 000 €. C'est comme ça que je fais ma première levée de fonds avec l'entreprise. Ça part très vite, franchement. Mais pour être préparé, quoi. Ça, c'est vrai. Mais si j'avais pas filmé, jamais tu m'aurais cru. Ouais. Ce livre-là, c'est ça. Toutes mes vidéos. Tu sais que j'ai le patron de Total Energy qui m'a offert une Tesla Model Y. Parce que j'ai fait un super pitch et que j'avais vendu mes produits. Tu vas trouver dans ce livre-là. Je vais essayer là, je suis en train de discuter pour le traduire et réécrire avec tout ce qui s'est passé en Algérie. Et on va l'appeler Mantalgouelou. Franchement. Il est vendu où le livre? J'ai jamais vu. Amazon. Amazon ou tous les libraires en France. Mais pour l'instant, en Algérie, pour l'instant, on n'a pas ça en Algérie. Donc, on va le traduire, on va le ramener. Ça marche. Il y a aussi celle-là avec notre maman. Ça va? Ah, ma mère. Coucou maman, ça va? Pour la personne la plus importante dans ma vie, ma petite maman. Pour la première, Inch'Allah. Voilà les animateurs de l'émission. الله يعطيك الصحة. نعم التربية. الله يبارك، الله يبارك، ما شاء الله. وهذا كبير، هذا كبير بزاف هذا. هذا خويا هذا. C'est le premier prime, le premier tournage où on a allumé toutes les caméras, où on a fait la première émission Startup Academy. Ça a été beaucoup d'émotions parce que ça a été très très dur. Et quand on a allumé, que tout le monde était là, que le ministre était là et tout ça, je ne pouvais pas ne pas le partager avec ma maman et mon père. C'est pour ça que j'appelle ma mère et après j'ai appelé mon père. Mon père était derrière, donc je leur ai montré. Je leur ai dit voilà maman, et ce qui m'a beaucoup touché dans cette vidéo, c'est les mots du ministre, les mots de tous ceux qui étaient là, les présentateurs, les invités, ceux qui travaillent avec nous, qui ont dit de très belles choses à ma mère, et mon père les entendait, donc ça m'a énormément touché. En plus, il le disait en arabe, donc mon père a très bien compris, et il m'avait dit que ce moment-là l'avait beaucoup touché, parce que tu sais que moi je raconte les choses ou que ce soit raconté par les autres, c'est encore autre chose, tu vois. Non, franchement, c'était, je me rappellerai toujours de cette soirée, c'était magnifique. Et tu vois, il y a Abdelrahim, il y a tout le monde qui est là, il y a Younes Saber Sherif, il y a mon frère Hamza. Tu vois, si j'ai réussi à faire Startup Academy aussi, c'est aussi grâce à Hamza Al-Jazairi, qui est un réalisateur que j'ai rencontré grâce à mon associé Al-Hadi. Il nous a mis en lien. Et depuis, c'est devenu un frère, c'est devenu un ami, c'est devenu un cousin, c'est devenu un confident, c'est devenu avec quelqu'un avec qui je travaille énormément, je fais tous mes projets d'écriture parce que c'est une personne magnifique. Tu vois, c'est pour ce genre de choses que je suis heureux d'être en Algérie. C'est toutes ces belles rencontres qui sont hyper inspirantes et ce sont des modèles pour nos jeunes. Parce que ce sont des gens qui travaillent, qui n'ont pas eu la même vie que la mienne. Ça a été plus difficile pour eux ou plus facile sur certaines choses, mais qui ne lâchent rien. Ouais. Et moi, c'est des gens comme ça qui m'inspirent. Aussi. C'est bon. Tu vas faire 2 jours. Donc, dernière petite question. Qu'est-ce que vous pensez de nous, de Soleil, du podcast? Écoute, franchement, je suis très fier de vous. Je suis très fier de vous déjà parce que vous avez osé. Vous êtes venu me voir, vous m'avez demandé si vous pouviez produire le podcast ici, que vous n'aviez pas les moyens. Donc, c'était vraiment pour moi un plaisir. C'est un plaisir pour nous avec Creator Studio de vous accompagner pour que vous puissiez faire votre travail, que vous puissiez apprendre et que vous puissiez proposer un contenu de qualité. En plus, vous êtes très motivé, très motivant. On a parlé toute la soirée hier avec le groupe là parce que vous étiez en train de préparer les questions. Et ça, je suis très fier de ça. Je suis très fier qu'on voit cette jeunesse algérienne qui a envie d'entreprendre, qui croit en ses rêves, qui croit en l'Algerian Dream. Et ça me touche beaucoup. Et en plus, vous êtes très organisé, vous êtes très professionnel, vous avez été très audacieux, vous êtes allé chercher les bons interlocuteurs et les questions sont très intelligentes. Je trouve que c'est très smart ce que vous êtes en train de faire. Il faut motiver la jeunesse. Vous pouvez compter sur nous pour qu'on vous accompagne. Merci de croire en nous, c'est un grand plaisir et ça a été un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.
ميرسي ليكم مشاهدينا كي تبعتونا وشفتونا حتى لافان. اعطونا آراءكم في لي كومونتير et surtout essayez de deviner شكون les prochains invités. باي باي.